Hello! Bon, aujourd'hui j'avais envie d'avoir un peu de musique, d'avoir quelque chose en fond sonore, mais qui te permette de te connecter avec moi à ce qu'il y a avec moi. Pas juste une musique que je t'aurais rajoutée après avoir fait ce podcast. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on est sur un podcast qui va me permettre à me reconnecter à l'essence même de mes débuts en massage. Pourquoi je te dis ça? Parce que finalement, je l'ai vécu 2 à 3 fois, ce renouveau. Et finalement, ça fait du bien. Il y a comme un point, des points communs même, dans les personnes qui débutent en massage. Et j'ai envie d'énoncer un premier point qui est pour moi vraiment important. Tu sais, ce moment où moi, quand j'ai commencé, j'avais 15 ans à vouloir m'intéresser à tout ce domaine de la beauté, du bien-être. Puis finalement, petit à petit, je suis arrivée vers le massage. J'ai testé plein de choses, la coiffure, l'esthétique, donc je suis passée par différentes techniques dans chacune de ces pratiques. Et puis finalement, je me suis rendu compte que j'étais bien mieux avec le massage. Et qu'est-ce qui m'a fait m'en rendre compte que j'étais bien mieux? C'est tout simplement la connexion qu'on a avec soi et avec l'autre. Cette recherche de connexion que l'on a finalement envie de faire avec soi-même dans un moment où c'est le brouhaha complet dans notre quotidien. C'est ce qui est important pour nous, d'aller travailler notre connexion à nous pour pouvoir se recentrer. Mais finalement, moi, avec le massage, j'ai réussi à comprendre qu'est-ce que c'était se connecter à soi parce que je réussissais à me connecter à l'autre. Je ne sais pas du tout si c'est clair pour toi. Mais en tout cas, je pense qu'il y a d'ailleurs quelque chose, si tu es déjà masso et que tu t'entends là-dedans et que tu te dis « Oula, soit c'est vraiment moi » et ça j'adore me connecter à moi à travers les autres, soit tu te dis « Oula, moi je me connecte beaucoup à moi, mais j'ai vraiment cette difficulté de me connecter à l'autre à 100%. » Ou à l'inverse, je me connecte beaucoup à l'autre, mais je m'oublie complètement. Et oui, il peut y avoir ces 3 aspects. Et c'est ok, mais je crois qu'il vaut mieux s'équilibrer dans tout ça. Donc, l'idée de vouloir vraiment être en profonde connexion avec soi-même et avec son client, c'est ça l'équilibre que je te demande de savoir si tu es dans cet équilibre ou non. Parce que développer une approche plus personnalisée pour son client, ça va être une des clés essentielles que je pourrais d'ailleurs venir te parler dans la section fidélisation client. C'est d'ailleurs le sujet que je voulais aborder aujourd'hui et finalement, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'aborder ce sujet du début aujourd'hui. Donc, si toi, tu es déjà praticienne depuis longtemps, je te demanderais quand même, je te proposerais d'aller te reconnecter à ça, de voir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour soi. Est-ce que tu es dans le côté performance? Est-ce que tu es le côté juste connexion avec ton client? Est-ce que tu es juste dans ton côté connexion avec toi? Ou est-ce que tu es dans le côté équilibre avec ton client et avec toi-même? L'aspect performance, faut d'ailleurs l'oublier. Mais ça, on va d'ailleurs aller le regarder, l'observer sur le podcast sur la fidélisation que je ferai peut-être la semaine prochaine. Je te dis peut-être parce que des fois, je repousse certains sujets pour en aborder ceux qui sont vraiment plus importants pour moi le jour J. Donc développer une approche plus personnalisée pour chaque client, c'est d'abord savoir écouter
Et pour savoir écouter l'autre, pour moi, il y a cette notion d'équilibre de savoir aussi s'écouter soi. Parce que si tu es à un stade où tu es dans une grande écoute de toi-même, je pense que ça va être difficile pour toi d'aller vraiment écouter l'autre à 100% sans trop être parasité par tes propres ressentis. Par contre, si tu n'y vas pas après pas, tu t'écoutes un peu, tu apprends à écouter un peu l'autre, puis tu passes un pas sur ton écoute à toi, puis tu passes un pas sur l'écoute à l'autre. Ça, jongler petit à petit comme ça pour agrandir le cercle, ça c'est bien et ça c'est être dans l'équilibre. Si par contre, il y a eu un déséquilibre à un moment donné, c'est pas grave. Il suffit juste d'aller travailler sous une autre façon pour pouvoir aller ramener cet équilibre. Et tout ça d'ailleurs, on peut le voir en accompagnement et c'est vraiment hyper chouette de pouvoir aller l'observer et d'aller mettre l'accent dessus pour aller harmoniser tout ça. Tu sais, quand tu recherches cette connexion aussi, ça va te permettre de créer des expériences uniques qui vont être vraiment mémorables autant pour le client que pour toi. Et donc, chose sur laquelle je me suis perdue et que je fais en sorte d'en sortir, il ne faut pas être dans la... Je cherche mon mot. Dans l'excès du massage. Parce que si tu fais trop de massage dans ta journée, créer une expérience unique pour toi, tu l'auras pas. Tu l'auras pas parce que c'est comme si tu n'auras pas ces moments de pouvoir te déconnecter un peu, te reconnecter. Te déconnecter un peu, te reconnecter. Ça, au bout d'un moment, tu l'auras plus. Tu seras toujours dans la déconnexion. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument que tu oublies cette histoire de performance pour le massage et que tu ailles sur cet aspect de résonance, de connexion, d'infusion, de perception, de ressenti, ce côté unique et complètement mémorable avec ton client. Je te parlerai un peu plus tard de tout ça, là, de cet aspect accumulation de massage, perfectionnement, puis aussi à l'aspect, quand je parle de perfectionnement, c'est aussi l'aspect autant envie de performer pour soi, pour que ça soit son ego, son estime de soi, peu importe, ou que ça soit sur le plan financier. Mais tout ça, on pourra l'aborder ailleurs. Cependant, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te ramener à cette connexion profonde qui est hyper importante. Mais je n'exclus pas cet aspect de performance, d'accord ? Je dis juste que pour avoir un massage et un masseur épanoui, autant sur le côté du massage épanoui pour le client et pour toi, et autant en tant que praticien épanoui dans ta pratique au quotidien, je dis juste que c'est ça qu'il faut aller rechercher le plus souvent possible. Je n'exclus pas qu'il existe le reste à côté. Et puis, ça aussi permet cette connexion comme une relation plutôt de confiance durable du coup avec ton client. Et bien sûr, c'est là où je t'amènerai aussi sur le plan de fidélisation. Mais c'est vraiment le premier point commun là, que j'ai envie d'aborder sur cette recherche de connexion. N'oublie pas de boire, comme moi, c'est hyper important. Et je coupe pas ces passages-là parce que j'ai envie que tu prennes ce temps-là aussi pour toi. Donc ouais, je crois que ces moments au tout début, c'était vraiment cette connexion qui était hyper importante pour moi et ça m'a vraiment d'ailleurs aidée. Alors, sur certains points, ça m'a pas du tout aidée d'ailleurs parce que sur mon plan personnel, du coup, j'étais tellement dans l'introspection à moi-même, dans mon travail, que du coup, je détestais arriver dans mon milieu personnel où là, du coup, c'était du brouhaha, du chaos des fois parce que je ne savais pas gérer cet espace-là. Et comme je savais bien gérer mon espace à moi dans
dans ma pratique, dans mon massage, dans le massage, du coup je kiffais y être. Et donc du coup j'y étais beaucoup dedans. Mais aujourd'hui, après plus de 10 ans là-dedans, je me rends compte de la beauté et la richesse que ça m'a apporté sur mon plan personnel. Parce qu'aujourd'hui, j'arrive à comprendre et à voir et à percevoir chaque moment de reconnexion avec soi-même. Cependant, je suis une maman de 3 enfants, donc de la connexion comme une personne qui pourrait ne pas avoir d'enfants et de ne pas avoir un travail trop prenant, c'est pas la même connexion quoi. On n'a pas le même temps de connexion. Mais ça, peu importe. C'est là où j'ai envie de te ramener sur le fait que c'est pas le temps de connexion, c'est pas le nombre de fois de connexion qui est importante, c'est la qualité de la connexion. Et c'est là où c'est hyper crucial d'aller regarder le plan physique, le plan énergétique. Un masseur qui ne me parle que de pratique, de physique, que de théorie, pour moi, c'est un masseur très terre à terre, mais qui pourrait très bien être un kiné ou un ostéopathe. Sachant qu'il y a des ostéopathes et des kinés qui sont très énergétiques. C'est pas ce que je dis. Mais du coup, ils seraient peut-être plus à leur place ailleurs. Avec des niveaux beaucoup plus grands, beaucoup plus hauts, sur un aspect où on leur demande uniquement d'être basés, principalement, sur du terre-à-terre. Cependant, moi, j'aime voir le massage dans ma vision à moi. J'aime voir le massage comme quelque chose d'holistique, autant sur le plan physique, énergétique et bien sûr mental, mais aujourd'hui je te parle du physique et de l'énergétique. Ça demande au tout début là, de la fatigue physique dans les premiers temps, d'accord ? Premier temps, on va accéder à ça et on va se dire « Ouh là là, c'est dur ». Mais finalement, à force de faire, on se rend compte que notre corps est en capacité de s'adapter à ça. Ce qui va forcément amener un impact sur notre plan énergétique pendant les séances. Et donc, ce qui fait que souvent, je vois des personnes abandonner parce qu'elles pensent que c'est trop dur. Et oui, être massothérapeute, être thérapeute, ce n'est pas facile tous les jours. C'est aller introspecter ce qui se passe à l'intérieur, physiquement, énergétiquement et finalement inconsciemment, mentalement, parce que quand on parle avec les gens, ça impacte notre mental aussi. Et donc, ça demande à avoir un besoin de plutôt préserver sa santé. Il faut apprendre à préserver sa santé parce que c'est hyper crucial et moi, quand j'ai commencé, on ne me l'a pas dit. Et j'ai fait face à des supérieurs qui n'étaient pas du tout là-dedans sur le terrain. C'est-à-dire qu'ils conseillaient à ses clients d'être plutôt dans le travail énergétique, physique, etc. Mais ils n'étaient pas du tout en capacité de l'appliquer pour leur masseur. Et finalement, moi je me suis retrouvée dans un burn-out du massage en pensant que c'était le problème du massage alors qu'en fait c'est le problème de management des praticiens. Ce qui fait que j'ai dû sortir du massage pendant 2 ans pour m'y reconnecter parce que finalement pendant les 2 ans j'étais là mais il me manque un truc en fait. En fait ce que je faisais avant ça m'allait très bien. C'est la façon dont je me l'amenais à moi-même et de la façon dont je me préservais à moi-même qui était hyper difficile. Et donc c'est là où j'ai envie de faire un petit stop, c'est de dire que il y a beaucoup trop de massothérapeutes qui ont arrêté parce qu'ils pensaient que c'était trop dur physiquement, que c'était pas fait pour eux. Mais il y a des tribus, des endroits dans cette terre où ils massent dès qu'ils sont enfants, entre eux, dans la famille. Donc me dire que ce n'est pas fait pour certaines personnes d'être massothérapeute,
j'ai du mal à le concevoir dans sa globalité. Que ça soit pas fait pour toi d'être massothérapeute, oui, dans un métier peut-être, parce qu'il faut vraiment être en connexion avec les gens, il faut réussir à être avec eux, etc. Mais le massage en lui-même, tout le monde est en capacité de le faire. Simplement, c'est plutôt, est-ce qu'on est prêt à aller observer ce qui se passe à l'intérieur de soi pour mieux servir l'autre quand on est en connexion avec l'autre. Je pense qu'il y a plein de personnes qui ne seront pas d'accord avec moi, mais c'est pas grave, je dis toujours ce que je pense et toujours ma perception des choses avant même d'imaginer ce que les autres pourraient venir me dire. Donc c'est complètement ok si tu as des suggestions à venir me dire ou à venir penser sur tout ça. Cependant, je pense qu'en effet ce n'est pas fait pour tout le monde pour en être un métier, mais par contre, masser, tout le monde devrait pouvoir être en capacité de faire ça. Donc c'est fait pour tout le monde, mais c'est est-ce qu'on en a envie ou non. Voilà. Et parce que ça demande vraiment un besoin énergétique à l'intérieur. Et c'est là où j'arrive sur ce point que j'adore, qui est l'équilibre entre la technique et l'intuition. Parce que, comment te dire ? Beaucoup ont de la technique. Beaucoup essaient de se dire, ok, je mets cette technique-là, cet endroit-là, à ce moment-là, parce que d'après mon intuition, je me dis que ça, il y a ça, il y a ça, parce que la cliente m'a parlé de ça, etc. Mais finalement, c'est pas de l'intuition. C'est parce que c'est comme le médecin qui, lui, on lui a donné une fiche avec votre état de santé actuel, vos symptômes, et qui se dit, ok, donc ça par rapport à ça, ça par rapport à ça, ça fait comme une équation mathématique, et finalement, ça veut dire qu'on doit utiliser ça. Mais c'est pas ça pour moi l'intuition. L'intuition, c'est quelque chose qu'on va chercher un peu plus loin. Tu vois, comme si là, je te demandais d'inspirer profondément et d'expirer au maximum. Si tu te concentres sur ce que tu as besoin ou sur ce que l'autre il a besoin, à travers 3 grandes respirations, voire plus s'il y a besoin, voire moins s'il faut, tu vas ressentir quelque chose en toi qui va faire que tu auras envie d'aller utiliser une technique de massage par rapport à ce que tu vas ressentir sous les doigts. Il faut prendre conscience que l'intuition, ce n'est pas mathématique. C'est quelque chose qui vient vraiment nous chercher à l'intérieur, que l'on ne sait pas expliquer vraiment avec des mots techniques, mais qui est là. Et ça, c'est la 3e étape qu'on doit aller chercher pour amener ces massages à un niveau supérieur. Et après ça, on pourra parler de fidélisation, de tarification, de gestion de planning et de tout ce que tu veux. Mais avant ça, hey, il y a un truc que beaucoup oublient. Mais tous ceux qui réussissent en massage, tous ceux qui performent en massage, quand je parle de performance, c'est pas de chiffres, de résultats financiers. C'est pas ça, moi, quand je parle de performance. C'est quand ils réussissent à avoir du résultat physique, mental, émotionnel, énergétique avec leurs clients. Et qu'il y a du résultat durable et que les clients sont impactés, qu'il y a un changement qui se passe, qu'il y a un shift qui se passe et qu'il y a une évolution à l'intérieur. Pour moi, c'est ça, le vrai massage. Ce n'est pas juste faire comme des positions, tu vois, pendant ton massage, c'est pas juste une gestuelle dans ton massage. C'est pas juste un ressenti que l'autre, le client, il a juste à travers une technique de massage. C'est une vraie connexion pure et dure,
intuitive, énergétique, qui a même pas de... Je sais même pas s'il y a des mots assez forts pour pouvoir aller le décrire. Et certains me disent avec toi, c'est complètement autre chose, il y a quelque chose qui se passe. Mais parce que moi, je suis très dans l'intuition, le ressenti. Il y en a qui vont faire paraître ce côté d'énergie, d'attirer ce client à eux et d'avoir des impacts et des résultats à travers leurs mots. Moi, je l'ai à travers ma technique gestuelle, mon toucher. Il y en a qui vont avoir ce chiffre, ce changement grâce à tous les mots qu'ils vont employer. Donc quand je te parle d'intuition, c'est pas uniquement à travers la technique de la pratique. Ça peut être aussi la technique, utiliser les bonnes techniques au bon moment, sans avoir forcément d'intuition palpatoire, mais d'avoir les bons mots, d'avoir les mots qui impactent face à l'autre. Je suis pas une personne qui va m'intéresser énormément à la puissance de ce que la personne vit, je veux dire dans une profondeur extrême dans sa vie quotidienne, tu vois. Moi, je connais des personnes où elles vont s'intéresser intensément à la vie de la personne et que ça va shifter avec la personne, direct. Ça va débloquer des choses parce que la personne, elle va savoir quoi dire au bon moment, comment, un peu comme une coach. Comme un coach, c'est vraiment important de savoir qu'est-ce qui est intuitif pour nous, pour aller faire débloquer soit le système mental, le système physique, le système énergétique. Et normalement, avec le massage, on a la possibilité d'aller toucher l'aspect physique. Mais à la fois, il y a plein d'autres aspects à aller toucher aussi. Pour que ça ait un impact sur le physique. Tu vas shifter le mental, ça va avoir un impact sur le physique. Tu vas shifter l'énergétique, ça va avoir un impact sur le physique. Il y aura forcément un impact sur un des trois. Cependant, il y a des fois des choses qui ont besoin d'être plus travaillées. Donc un exemple, et je ne vais pas trop aller sur les exemples comme ça aujourd'hui, mais un exemple, une personne qui a besoin d'être débloquée énergétiquement, je vais l'envoyer chez l'acupunctrice parce que elle va aller débloquer un aspect énergétique que moi, je ne serais pas arrivée à aller débloquer. Si c'est autre chose encore, je peux aller sur d'autres professionnels qui ne sont pas du tout très terre à terre là pour le coup. Mais ça, on peut aller voir ailleurs. On peut aller sur la dimension aussi du coach pour aller shifter d'autres choses, autant spirituelles que énergétiques aussi. Mais voilà. C'est pour ça que je m'aide aussi d'autres personnes. C'est de l'intuition tout ça. C'est de me dire, ok, moi j'ai là dans mon intuition, là je me dis que si on travaille ça et ça va fonctionner. Mais par contre, il faut aussi que tu mettes ça en place aussi peut-être à la maison. N'oublie pas que c'est une combinaison de choses qui va faire que ça fonctionne et qu'on va aller plus loin ensemble. Et là, à travers les mots que j'aurais expliqués, à travers la façon dont j'aurais réussi à comprendre mon intuition et que je l'aurais trop transcrit, ça va avoir une puissance incroyable. Il faut bien sûr qu'il y ait une connexion avec l'autre. Bien sûr, mais tout ça, ça se voit encore dans un autre temps, dans comment on communique, ces aspects intuitifs, comment on fait avec la personne. Bref, il y a d'autres sujets encore. Mais cette connexion entre la technique et son intuition doit être profonde. Et donc pour ça, il faut que tu te sois connecté à toi, il faut que tu saches t'écouter, qu'il y ait un bon équilibre entre l'écoute de l'autre et l'écoute de toi-même. Tu vois, il y a quand même une synergie à avoir. Et je te le dis, moi je me suis perdue il n'y a pas si longtemps. Je suis presque dans la blessure. Donc, c'est pas parce que je suis en train de te le dire que dans la pratique, on fait tous correctement au bon moment, même si on connaît les outils. On a besoin de personnes extérieures qui vont nous mettre en lumière ce que l'on ne voit pas parce qu'on est dedans. 0 reproche dans chaque chose que je donne, je le rappelle. Et puis ensuite, il y aura cet aspect où après, quand finalement on débute, souvent on veut le passer au premier plan. Tu sais, l'aspect commercial. Le côté où on établit des tarifs, on a un besoin de fidélisation, on a un côté gestion de planning, gestion de temps, etc. Mais ça, c'est pas ça qu'on doit mettre au début.
On doit aller expérimenter tout le reste avant sa connexion, les connexions entre les défis physiques, énergétiques de soi-même, puis avec son client, puis son équilibre entre la technique, son intuition que l'on doit mettre en place, et puis on verra après. Cependant, on est bien d'accord que quand on est massothérapeute, on a besoin aussi que ça soit rentable financièrement. Parce que avoir 2 métiers à côté, c'est possible, mais c'est dur. Et donc tout le monde ne peut pas le faire. Donc ce qui est important de savoir, c'est que fais-toi confiance. Va peut-être dans des espaces où ils ont toute la gestion tarifaire, fidélisation, planning, avant de le gérer. Si tu te rends bien compte que tout l'aspect énergétique, physique, technique, intuition, tout ça n'est pas encore acquis, plutôt que de chercher à aller directement sur la gestion de tout ce qui est finalement très terre à terre, va te connecter à tout le reste avant. Laisse les autres faire, et puis à un moment donné, tu iras sur l'autre plan, plutôt commercial. C'est tellement 2 opposés là, le commercial et la connexion à soi. Alors que finalement, si tu fais confiance en la vie, si tu prends les choses avec légèreté, crois-moi que tout ça arrive, vraiment. Si tu décides de ne pas gérer à 100% l'aspect commercial, mais que tu te fais confiance, que tu vas en connexion avec les autres, avec le cœur. Et quand je te le dis, j'ai plein de difficultés sur cet aspect-là. Donc je suis à 100% persuadée par tout ça. Mais cette connexion profonde, cette intuition profonde, elle est aussi avec des croyances limitantes qu'il faut shifter pour pouvoir accéder à un niveau supérieur. Je suis en train juste de te montrer que je ne te vends pas du rêve, je te vends la réalité. Et que même moi, après 15 ans d'activité, il y a des fois, sur certains points, des grosses difficultés. La fidélisation, j'ai aucun problème. La gestion de mon planning, j'ai aucun problème. Mais aller chercher du client à l'extérieur, parce que je ne sais pas me vendre. Je vends pas. Je fais. Et c'est toute cette beauté-là qui fonctionne après, c'est la magie qui opère. Sauf que, dans le monde d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on doit mettre en place pour pouvoir être sous le devant de la scène, pour avoir plus financièrement et réussir à se montrer parmi toute cette concurrence. Sachant que je nomme le mot concurrence, mais que je ne l'utilise jamais dans mon quotidien, je le nomme pour que tout le monde comprenne la même chose, mais pour moi, ce sont juste des collaborateurs. Qu'on soit dans le même métier ou non, on doit tous collaborer ensemble pour un seul but, du résultat client. Ça m'a fait tellement bien de pouvoir en parler ici, de pouvoir l'inscrire dans la matière quelque part et de l'apporter dans un espace. J'ai baissé la musique, je te laisse avec ça. Je te souhaite plein de belles choses. Rappelle-toi juste une chose si t'es arrivé jusqu'à la fin. C'est que n'oublie pas que tu peux partager ce podcast. Qu'aujourd'hui, tu seras peut-être l'une des premières à avoir écouté ce podcast. Alors, n'hésite pas à me soutenir, à mettre des étoiles, des likes, ou je ne sais où tu vas trouver ce podcast. Et même, tu vas pouvoir m'ajouter un commentaire. Si tu le souhaites, tu peux aussi venir me parler en message privé sur mon Instagram, sur mon Facebook ou même par mail. Tu retrouveras tous les liens beaucoup plus haut et ou beaucoup plus bas aussi, parce que ça dépend où tu es encore une fois. Mais sache que plus tu vas m'apporter du soutien, plus ça sera plus facile pour moi peut-être d'accéder à des niveaux encore supérieurs. Mais en tout cas, je fais ça avec plaisir. Je n'attends pas forcément de retour. Je me dis juste que ça pourrait nous aider à grandir ensemble. Voilà, tout simplement.
Je te souhaite plein de belles choses dans tes massages et puis plein de résultats et de réussite dans ce que tu proposes avec tes clients et plein de connexion avec toi-même et avec eux. Je te dis à bientôt. Bye bye.